Bienvenue dans la saison 3 de mon podcast L'enthousiasme par les mots. Je suis Frédéric Mercier, coach de vie et professionnel basé à Lyon. Cette saison, je vous invite à explorer ensemble des sujets plus profonds, comme la prise de parole en public, la gestion du temps ou bien d'autres encore. Nous aurons également des épisodes spéciaux dédiés au management pour vous offrir des outils concrets et inspirants dans votre quotidien professionnel. Rejoignez-moi pour cette nouvelle aventure riche en découvertes et en motivation. Bienvenue dans cet épisode dans lequel je souhaite aborder des questions essentielles pour se préparer au lancement d'un nouveau projet professionnel et pour trouver un équilibre en tant qu'entrepreneur. J'accompagne régulièrement des créateurs d'entreprises dans le cadre d'incubateurs ou bien de projets étudiants. Se lancer dans l'aventure entrepreneuriale est un véritable défi avec soi-même. Qu'est-ce qui pousse à l'entrepreneuriat ? Derrière l'entrepreneuriat, il y a des sources de motivation différentes, mais le point commun que l'on retrouve, c'est une envie profonde de se sentir en accord avec ses valeurs. Pour intégrer les valeurs personnelles à la création de projets et développer une connexion plus profonde entre les ambitions professionnelles et les aspirations individuelles, il est essentiel de comprendre que chaque projet n'est pas simplement une série d'objectifs à atteindre, mais une extension de qui nous sommes. Lorsque nous alignons nos valeurs personnelles avec nos projets professionnels, nous créons un cadre qui nous motive et nous donne un sens de direction et de satisfaction. Les valeurs personnelles sont les principes fondamentaux qui guident nos décisions et nos actions. Elles peuvent inclure des principes comme l'intégrité, l'innovation, la santé, la créativité ou encore le respect de l'environnement. Ces valeurs ne sont pas seulement des idéaux abstraits. Elles sont ancrées dans notre quotidien et influencent notre manière de percevoir le monde et de réagir aux défis. Par exemple, si une personne valorise l'innovation, elle sera naturellement poussée à innover dans son projet, à explorer des solutions créatives et à repousser les limites conventionnelles. Si une autre valorise l'éthique, elle veillera à ce que son entreprise respecte des normes élevées de transparence et de responsabilité sociale. Elle adoptera des comportements RSE. Je propose souvent aux entrepreneurs, après avoir questionné, hiérarchisé leurs valeurs, de vérifier ensemble les niveaux logiques tels que définis dans la PNL, programmation neurolinguistique. De quoi s'agit-il ? De retrouver cohérence et alignement entre différents niveaux lors d'un changement. Ces niveaux impactent nos processus mentaux. Si un niveau est bloqué ou non travaillé, cela va ralentir le changement et donc la réussite du projet entrepreneurial, ou bien provoquer procrastination et dénigrement de soi. Quels sont ces niveaux dont on parle ? On part du plus concret au plus abstrait. Le premier niveau, c'est l'environnement. Ce niveau concerne les conditions externes et le contexte dans lequel le projet évolue. Identifiez les éléments qui vous soutiennent ou vous freinent. Cela inclut les personnes avec qui vous travaillez, les lieux et le contexte de travail, ainsi que les outils à votre disposition. Adaptez votre environnement pour qu'il soit propice à votre réussite. Le deuxième niveau, ce sont les comportements. Ce niveau se concentre sur les actions concrètes que vous entreprenez. Révisez vos routines, vos stratégies de travail et vos habitudes. Assurez-vous que vos comportements sont alignés avec vos objectifs et apportent des résultats positifs. Le troisième niveau, ce sont les capacités. Examinez les compétences et ressources nécessaires pour mener à bien votre projet. Identifiez les lacunes et envisagez de suivre des formations, de recruter des personnes avec des compétences spécifiques ou d'acquérir de nouveaux outils. Quelles sont mes compétences déjà acquises ? Quelles sont celles qui me manquent ? Le quatrième niveau, ce sont mes valeurs et mes croyances. Vos valeurs et croyances fondamentales influencent votre motivation et votre prise de décision. Assurez-vous que vos valeurs personnelles sont en accord avec celles de votre projet. Cherchez ce qui vous limite, ce qui vous dynamise. Quelle satisfaction à réussir ce projet ? Ce niveau en dit beaucoup sur vous
et sur ce qui vous anime en tant que personne. Vous êtes un élément fondamental du projet, vous portez les ambitions. Le 6e niveau, c'est l'identité. Ce niveau explore comment vous vous percevez en tant qu'entrepreneur. Votre identité doit correspondre à la mission et aux objectifs de votre projet. Une identité claire et affirmée peut renforcer votre engagement et votre détermination. Qui je m'autorise à être dans ce projet ? Posez-vous la question et formulez la réponse en commençant par « Dans ce projet, je suis ». Le 6e niveau, c'est la vision. La vision est la représentation mentale de ce que vous souhaitez accomplir. Une vision claire et inspirante vous guide. Visualisez régulièrement vos objectifs finaux pour maintenir votre focus. Posez-vous la question de « À quoi je veux participer de plus grand que moi ?» Cette cohérence est cruciale, non seulement pour la réussite du projet, mais aussi pour le bien-être personnel de l'entrepreneur. Les niveaux logiques peuvent paraître complexes, car c'est un concept qui demande de se questionner niveau par niveau. Se poser des questions sur chacun d'eux vous permettra d'y voir plus clair et d'avancer quoi qu'il arrive. Enfin, pour illustrer vos réflexions, utilisez un vision board. Qu'est-ce qu'un vision board ? Un vision board est un tableau visuel qui rassemble des images, mots et symboles représentant vos objectifs, rêves, pour les garder en vue et rester motivé. On peut le regarder chaque jour, s'en imprégner. Ce tableau ne devrait pas seulement contenir des images de succès financier ou de croissance commerciale, mais aussi des représentations visuelles de vos valeurs. Par exemple, une image de nature pour symboliser le respect de l'environnement, ou une citation inspirante qui reflète votre engagement envers l'innovation. Mais aussi des images des lieux, de personnes, de vos activités ressourçantes, de votre famille. Ainsi, votre projet ne devient pas seulement une entreprise, mais une véritable extension de votre identité et de votre vision du monde. Quels sont les défis courants lorsque l'on tente d'aligner un projet avec ses valeurs personnelles ? Un des défis majeurs est la pression externe, qui peut vous pousser à faire des compromis sur vos valeurs pour atteindre des objectifs financiers. Bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre. Je ne dis pas ici que vous ne devez pas gagner d'argent avec votre projet. Je vous alerte sur un risque en entrepreneuriat, celui d'oublier le pourquoi de l'existence même du projet. Même si le projet a surtout un pourquoi financier, il reste un moyen d'accéder à autre chose. Par exemple, celui d'assurer une transmission familiale ou de prôner un changement sociétal fondamental. Pour surmonter cela, il est crucial de rester fidèle à vos principes et de trouver des solutions créatives qui respectent vos valeurs tout en atteignant vos objectifs. Un autre défi est de maintenir cet alignement dans la durée, surtout face aux difficultés. Il est important de garder le cap, de se remettre en question de façon constructive, sans remettre en cause le pourquoi de son projet. Rester en phase avec ce qui nous anime, notre passion, nos rêves, pour maintenir l'enthousiasme et les cercles vertueux. Un entrepreneur qui doute trop, qui oublie ses engagements profonds, s'épuise rapidement à répondre aux attentes de l'extérieur. Choisissez un entourage soutenant ou bien limitez les contacts avec des personnes qui n'y croient pas. Quel outil puis-je utiliser pour m'assurer que mes actions sont en phase avec mes valeurs et objectifs ? Je propose l'exercice du SWOT. C'est un outil d'analyse stratégique qui permet d'évaluer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces liées à votre projet. Vous pouvez faire un tableau avec ces 4 catégories et y lister les éléments internes, forces et faiblesses, et externes, opportunités et menaces, qui influencent votre projet. Faire un SWOT tous les 3 ou 4 mois permet d'analyser son projet, de se reconnecter avec soi et d'avoir une vision à l'instant T. Faites-le à plusieurs si vous avez des associés ou collaborateurs. Faites-le lire par votre coach ou mentor afin d'ouvrir les possibles et d'avoir une vision plus objective de la situation. Je propose aussi de retravailler ces étapes de développement de son entreprise en utilisant l'objectif SMART. C'est un outil qui permet de définir un objectif clair et réaliste en vérifiant s'il est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini.
Vous pouvez reformuler votre objectif en utilisant ces 5 critères pour le rendre plus concret et plus motivant. Il donne un cadre, un début et une fin à chaque étape. Il rend plus réaliste et optimiste. Et enfin, le QQOQCP. C'est un outil qui permet d'explorer tous les aspects d'un problème ou d'un projet en répondant aux questions qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Vous pouvez utiliser ces questions pour préciser votre projet, identifier les acteurs impliqués, les actions à réaliser, les lieux et les délais, les moyens, les méthodes, les causes et les conséquences. Je le propose à chaque moment de questionnement ou situation de blocage. Enfin, il faut savoir que se lancer dans un nouveau projet professionnel implique de trouver un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Il est donc important de respecter ses rythmes, ses limites, ses priorités. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait du mal? Ce sont les questions que vous devez vous poser pour prendre soin de vous et de votre projet. Ce ne sera jamais une perte de temps. Si vous avez choisi l'entrepreneuriat, c'est que vous avez compris l'importance d'être au centre. Vous êtes votre propre leader. Pour trouver votre équilibre, il existe plusieurs conseils que vous pouvez suivre. Par exemple, planifier. Planifier votre temps permet de vous organiser, de vous fixer des objectifs, de mesurer vos progrès, de gérer votre charge de travail. Vous pouvez utiliser un agenda, un calendrier, une liste de tâches pour planifier vos activités professionnelles et personnelles. Vous pouvez vous former, vous faire accompagner pour travailler votre relation au temps, vos activités jackpot qui vous donnent de l'énergie. J'y reviendrai dans un prochain épisode. Vous pouvez aussi définir des moments dédiés à votre projet et des moments de pause ou de détente. Déléguer certaines tâches permet de vous soulager, de vous concentrer sur l'essentiel, de profiter des compétences et des expériences d'autres personnes. Vous pouvez faire appel à des collaborateurs, des partenaires, des prestataires, des mentors pour vous aider dans votre projet. Il est impossible de tout maîtriser, de tout connaître, et bénéficier de l'expertise de quelqu'un d'autre est une richesse. Vous pouvez aussi solliciter vos proches, vos amis, vos voisins pour vous soutenir dans votre vie personnelle. Se faire plaisir. Se faire plaisir permet de vous récompenser, de vous motiver, de vous ressourcer et de sécréter des hormones qui favorisent le bonheur et l'accomplissement personnel, l'endorphine, l'ocytocine et la dopamine. Vous pouvez vous accorder des moments de plaisir en faisant des activités qui vous passionnent, qui vous relaxent. Vous pouvez aussi vous faire plaisir en vous offrant des cadeaux, des compliments, des encouragements. Et n'oubliez pas de remettre du carburant par une bonne alimentation et hydratation et un sommeil réparateur. Si vous sentez que l'un de ces carburants est négligé, pas de fatalité, vous pouvez vous faire accompagner par un professionnel. Comme le dit Simon Sinek, les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. En restant fidèle à vos principes, vous construisez une entreprise qui incarne votre vision et votre passion, attirant naturellement ceux qui partagent vos valeurs. N'oubliez pas que l'alignement parfait est souvent un idéal. L'important est de rester flexible et d'accepter que des ajustements seront nécessaires au fur et à mesure que votre projet évolue. J'espère que vous avez apprécié ce partage. Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse.